Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, dans le fond, yo, je pense ça, je check ça, là, puis là, j'ai vu ça, puis je me suis dit, oh, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, puis tout, là, fait que je me disais, moi, on va faire une vidéo, tu sais, parce que il s'est passé une coupe de trucs, ça Mieta, tu sais, ça fait une coupe de vidéos, je dis, il se passe une coupe de trucs, mais là, ça a comme plus upgrade, là, tu sais, genre, la cage n'est pas encore faite, mais ce que j'ai fait, c'était quand même assez satisfaisant. Puis, puis c'est ça, dans le fond. Je revois la caméra puis je vous montre ça. Voilà, avoir trop de changements. Oh, 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 le devant, il est là. L'aile est là. Le hood, il a tout le temps été là. Le bumper. Oh, qu'est-ce que je vois? Oh, 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 ça là, ça là. Ça signifie qu'il y a quelque chose dessous. Il y a quelque chose en dessous de ça. Il y a quelque chose en dessous de ça. C'était ça, man. Il y a une bâche-bord, mais quand même, c'est parce que on dirait que c'est bizarre. Là. Vu qu'il n'y a pas de rad, là, c'est bizarre. Là. Mais ça fait que là, la bâche-bord en avant est faite. Mais en arrière, on va aller voir en arrière de quoi ça a l'air. OK, identify as a Supra. Pis ça, on dirait un jacking point. Qu'est-ce qu'il y a en dessous du bumper? Fait que c'est ça, fait que dans le fond, la bâche-bord en arrière est faite, la bâche-bord en avant est faite. Mais ça, tu sais, c'est un petit peu rouillé. Fait que je me dis que, dans cette vidéo-là, aujourd'hui, ben, je vais sabler puis je vais peinturer noir, là, bien basic, là, parce que c'est ça. Puis, puis en même temps, vu que je fais ça, ben genre vu que j'ai comme rien filmé pour les bâche-bords, je vais vous expliquer comment on a fait ça. Mais je vais sans doute vous mettre des bouts de vidéo, puis vous expliquer ça. Faut que vous compreniez. En tout cas, bref, je vous laisse là-dessus. Je vais être sans doute en voix off. Ma voix est pas tant super belle en voix off, mais bon. Bref, peu importe. Première étape pour concevoir des bâche-bords, il vous faut un grand tuyau, celui qui va venir foncer dans le mur. Là, je vais vous montrer comment notcher un tuyau, ce qui veut dire que votre tuyau va arriver pile dessus. Fait que ce qu'il vous faut, c'est un étau. Mettez ça dans l'étau. Vous tracez 4 petites lignes avec un Sharpie ou n'importe quel autre crayon, là, peu importe. Tant que vous voyez vos 4 lignes. Puis, dans le fond, dans ce cas-ci, il faut le rayon, la moitié du rayon. Puis nous, c'est un tuyau de 1 pouce. Fait que comme c'est un tuyau de 1 pouce, le rayon, c'est la moitié. Fait que ça veut dire que c'est genre 0,5, c'est une demi. Puis la moitié d'une demi, ben c'est un quart. Fait qu'il faut couper en un quart. Fait que moi, j'ai tracé des petites lignes de même, là, à la va-vite. Puis vous coupez ça au buffer en angle pour que ça fasse comme 2 triangles. Là, vous allez voir ça un peu plus loin. Hein. Bon, vous prenez votre buffer, puis vous coupez pour que vos lignes ça arrive, puis que vous faites comme un angle là. Regardez bien là. Ici, j'ai eu quand même de la misère à les faire là, mais c'était pas les premiers que je notchais. Je crois qu'on dit notcher là, mais moi je suis un peu redneck là, sur les termes là, fait que je dis notcher, mais je suis pas sûr exactement de ce que j'avance là. Bon, là, comme vous avez à vous apercevoir, là, je suis pas pile poil dessus, mais on va corriger ça avec la mêle, là. Ça va bien aller. Quoi qu'il faut plus dire ça va bien aller, c'est rendu trop commun maintenant, là. Bref, ce qu'il faut, c'est que votre tuyau arrive pile dessus. Puis là, il en manque un peu. Fait qu'on va aller corriger ça avec la mêle, là. Vous allez voir, là. Non, je dirais pas ça va bien aller. C'est mieux de même avec la mêle, c'est de même. C'est ça, je vais dire. Bon, fait que toujours mettre des lunettes de sécurité, puis on y va. Fait que là, dans le fond, passez ça sur la mêle là, pour égaliser le plus possible. Puis avec votre deuxième tuyau, vous regardez toujours voir si vous arrivez pile dessus puis qu'il n'y ait pas d'espace. Bref, ça arrive pile poil dessus. J'ai réussi. J'en suis fier. Bref, j'ai terminé de parler en voix off. On retourne sur la vidéo originale. Je sais pas trop si mes explications de tantôt étaient claires, mais dans le fond, il faut que vous notchez. Ben, en tout cas, vous coupez le tuyau en conséquence qui arrive sur, sur votre autre tuyau pour faire votre bâche-bord. Puis qu'il n'y ait pas d'espace. Même là, je l'ai pas tant bien fait. Mais en tout cas, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez besoin d'une plate. Puis là, la plate, vous allez la prendre en conséquence par rapport à vos dimensions qu'il y a là. Puis une fois que vous avez pris vos dimensions, vous soudez dans le fond votre tuyau sur la plate. Puis après ça, vous prenez vos dimensions pour les trous.
percez vos trous, vous bottez ça, juste les deux tuyaux, ben chaque côté, là, avec la plate. Puis après ça, quand vous avez votre autre tuyau tout plié, tout ce que vous avez à faire, c'est demander à quelqu'un de le tenir, puis le souder. Puis pour le jacking point, c'est simple, vous prenez un tuyau, vous le pliez en conséquence, vous le notchez aussi pour que ça arrive. Puis nous, on a mis un bout de tuyau là aussi, parce que au cas où, là, tu sais. Fait que c'est ça. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça pour faire une bâche bar, là. C'est sûr, mes explications sont peut-être pas très simples, mais bon. Regardez, moi, je suis pas... je fais une couple de vidéos de do-it-yourself, là, mais je suis pas... je suis pas le meilleur, disons ça comme ça. Mais je mettrai le lien là, d'un anglophone là, que lui il expliquait bien en détail comment faire des bâches bars. Mais moi j'ai expliqué le plus basique possible puis le plus simple possible. Bref, fait que je vais défaire ça. Je vais le sabler. Ben dans le fond je vais le sabler là. Je vais sans doute le passer à la brosse d'acier avec passer ça dessus là, parce que genre là au papier sablé, genre ça. C'est correct là, ça l'a quand même sorti, mais ici là c'est. Quoi que rendu une fois que le papier sablé, c'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal avec le papier sablé. Mais pour vrai, je sais pas. Peut-être que je vais juste tout le faire au papier sablé finalement. Bref, peu importe. Je vais sans doute vous filmer plus quand je vais peinturer que quand je vais sabler. Mais je sais pas. Là, je vais voir.
je sais pas, ça look un peu avec le bumper. Quoi que le bumper cut, là, ça c'est mon frère, man, qui a fait ça, un bumper cut. Genre, c'est good, parce qu'on voit la bâche barre. Puis de toute façon, s'il n'y aurait pas eu de bumper cut, il aurait fallu le couper de toute façon. Mais il l'a vraiment mal fait. Fait que je pense qu'il faudrait que genre je passe un coup de buffer là-dessus, man, à un moment donné. Puis ouais, non, pas vrai. Ben, je sais pas si on l'avait vu, là, mais ça arrive. Dans le fond, mon frère, il s'est genre laissé un pouce de plus tout d'un coup, tu sais, des fois, là. Parce que c'est les premières bâche barres qu'on fait, là. Fait que, tu sais, moi mon frère, on s'est dit, vaut mieux laisser un pouce de plus que genre avoir un pouce trop court, puis que la bâche barre soit trop collée, puis quand on va taper dans le mur, ben que la bâche barre, tu sais, c'est ça le but, là, c'est que quand on tape dans le mur, ben la bâche barre mange plus le coup que tout le body du char, tu sais. Mais c'est ça, puis genre le pouce de plus, ben c'est le pouce qui nous manque, parce que genre, j'ai percé un trou là. Mais en tout cas, dans le fond, c'est parce qu'il est genre là, le trou en dessous. Bref, puis en avant, pour vrai, c'est... J'ai posé des LED, là, des LED, non, mais des lumières LED, là. Puis, pour vrai, c'est... Les lumières LED, ça look... Somme toute, ça look quand même pas pire. Puis là, j'ai remis les petits flashers aussi en même temps. Mais, parce que dans le fond, la bâche barre en avant, faudrait y faire comme un... Whoop! Un U. Qui vient se prendre là-dedans. Puis genre, le souder chaque barre. Puis peut-être limite mettre une pin au milieu. Pour que genre, tu sais, qu'il n'y ait pas d'intrusion, là. Dans le sens, si on roule là, puis on frappe un bloc de béton, ben genre, ça va retenir. Mais en dessous, ici, il n'y a rien. Puis en dessous, ben là, j'ai pas de rad, là. Ben oui, en tout cas, je sais pas si... Je pense qu'il faudrait que je commande un rad. En tout cas, bref. Et j'ai pas le goût d'éclater mon rad pour rien, tu sais. Fait que genre, s'il y a la barre, ben là, tout va amortir. Puis genre, je veux quand même sauver mon rad, tu sais. Je veux quand même sauver mon Miata, là. Je l'aime bien. Puis, moi... Oh shit! Ma lumière est en train de tomber. C'est parce qu'en vérité, je l'avais mal fixé, là. Je l'avais mis là juste par pareux, là, tu sais. Bref, on retourne sur le vidéo. Ouais, fait que c'est parce que... C'est ça. Et puis du côté de l'intérieur, le hydro e-brake est mis, il y a juste ça que ça pisse de partout, man. Je sais pas si on le voit, mais en tout cas, bref. Ça pisse de partout. Faudrait mettre une petite tôle en dessous ici pour que ça tienne mieux que genre juste par une botte. Le racing seat il est mis, il manque juste à remettre le cover racing seat. Je sais pas, man. La housse. Parce qu'elle puait, puis je l'ai fait. Mon frère l'a lavé. Je l'ai faite. J'étais en train de m'approprier des affaires que j'ai pas faites. Puis c'est ça, du côté de l'intérieur. Faisait un bout, me semble. Parce qu'en tout cas, ça fait un bout que j'ai pas publié de vidéo, là. Fait que. Je sais pas, on dirait que je me sens genre. Parce que c'est passé quand même gros des affaires, là. Puis on a quand même fait les bâche barres, le banc, le hydro brake, là. Tu sais, tout est passé, les lignes, tout ce qui manque. C'est d'avoir la petite fitting là, parce que c'est un e-brake Amazon, pis y a pas... En tout cas, c'est pas la même grosseur, pis en tout cas, là, ça coule, là, bref, peu importe. Pis c'est ça. Fait que genre, en tout cas, j'ai eu l'impression genre qu'il y avait un gros upgrade, là. Mais c'est ça. Pis sinon, mon frère, ben, au pire, je vais vous mettre un bout de la conversation que j'ai eu avec mon frère, là. Il m'a dit, il manque... Il s'en vient, les amis. Puis c'est ça. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ça, vous pouvez liker, commenter, vous abonner, partager. C'est comme vous voulez. Puis c'est ça. Sur ce, je vous dis bye bye.